Bonsoir, nous sommes le lundi 20 janvier 2020. Bienvenue aux 20h. Voici le sommaire. Les Béninois de la diaspora satisfaits et convaincus des réformes engagées par le chef de l'État se font porteurs de la bonne nouvelle auprès de leurs compères. Ils se sont engagés à vulgariser les succès déjà enregistrés en 3 ans de gouvernance. Et le bloc républicain vient de pêcher un poisson dans les eaux de l'Union sociale libérale USL. L'honorable Zéphirin Kendiaoundé a signé son adhésion et s'engage dans la défense des idéaux du bloc républicain. Mais pendant ce temps, c'est l'Union démocratique pour un Bénin nouveau qui resserre ses liens avec les hommes des médias. Les deux partenaires ont communié en signe d'un nouvel engagement pour un nouveau départ. Je vous l'annonçais il y a un instant, les membres de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin vulgarisent les actions du président Patrice Talon. Ils ont rencontré ce week-end les Béninois de la diaspora de Lille pour leur présenter les nombreux succès obtenus par le chef de l'État dans la mise en œuvre du PAG. Les précisions, c'est avec Ricardo Loïc-Kbekou. C'est dans la ville de Lille, la grande métropole du nord de la France, que se déroule cette rencontre qui vise à informer les Béninois de la diaspora sur les nombreuses réalisations du programme d'action du gouvernement. L'initiative est de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin. Pour sa première sortie hors de Paris, la coordination a choisi Lille pour accueillir la rencontre. La diaspora de la région de Lille est l'une des plus dynamiques en termes d'engagement, d'initiatives et de lancement de projets de développement dans notre pays. C'est aussi à Lille qu'en janvier 2016 s'est tenue la première rencontre de présentation des projets de société des candidats pour l'élection de 2016. C'est donc logiquement que le choix de Lille s'est posé et a eu l'adhésion de tous les membres de la CNDDB pour le premier déplacement en dehors de Paris. Les grands projets routiers inscrits au programme d'action du gouvernement, la disponibilité de l'énergie, l'assainissement des finances publiques, la lutte contre la corruption, autant de points abordés par les membres de la coordination qui félicitent le président Patrice Talon pour ces réformes. L'idée, c'est à la fois de faire des longitudinales du côté est, de Porto-Novo en longeant du côté Nigeria jusqu'en haut, du côté ouest, Ouida, mais en allant sur Abomey et longer tout ce que vous montez, et du côté central, l'axe habituel, arriver à Dassazoumé, de pouvoir bifurquer pour aller dans la Donga. Et pour ce qui concerne le côté est, c'est-à-dire Porto-Novo, passer par Sakété, Pobé et rejoindre Savé pour pouvoir donc soit aller sur Dassa et continuer donc sur Parakou. Depuis 3 ans, des routes se font, la cantine scolaire est assurée, des enseignants sont recrutés, les salaires sont régulièrement payés et l'énergie est revenue. La croissance est soutenue. La confiance en la signature du Bénin est également validée par les partenaires techniques. Dans le milieu financier, on dirait que le Bénin est devenu bankable. La fameuse dame corruption, celle-là qui a la vie dure, qui ne meurt jamais, elle a du mal désormais à recruter des candidats. Car si en France on dit que la peur du gendarme est le début de la sagesse, j'ai l'impression que désormais au Bénin, la crainte de la criette ramène le déviant économique au carrefour de la vertu. En octobre dernier, octobre 2019, il y a eu l'instauration d'un comité de gestion des sites et palais royaux d'Abomey pour travailler à préserver les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992. Ensuite, en avril 2019, il y a eu la validation par le chef de l'État de l'avant-projet définitif
pour la construction du musée de l'Opopée des Amazones et des rois du Dahomey. Après 3 ans de gouvernance, le Bénin a véritablement amorcé son développement. Les Béninois de la diaspora y croient fermement et s'en réjouissent. Je suis très satisfaite de cette rencontre parce que j'ai vu que malgré toutes les pics lancés par certaines personnes, je pense que le gouvernement est en train quand même de réaliser beaucoup de choses, d'abattre un très bon travail que nous devons saluer parce que pour avoir de bonnes réalisations, on ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde. Il y en aura qui seront contents, mais il y en aura qui ne seront pas contents. Mais c'est à l'arrivée que nous saurons vraiment la réalisation que notre président a pu faire durant le temps passé en tant que président de la République du Bénin. Et je pense qu'au terme de son mandat, il y aura beaucoup qui seront contents, même s'il y aurait eu beaucoup de souffrance. Je pense que c'est la finalité qui est la plus importante. Alors moi, j'ai trouvé cette rencontre très enrichissante parce qu'il y a plusieurs faits d'actualité sur le programme d'action du gouvernement dont on n'était pas forcément, personnellement, dont je n'étais pas au courant. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas forcément au courant de tout ce que le gouvernement, tout ce qui se passe actuellement dans le pays. Donc moi, j'ai appris beaucoup de choses. Sur le plan sanitaire, concernant l'Arche, je trouve que c'est une très belle action, c'est un très bon projet et j'espère qu'il ira loin, qu'il ira vraiment loin. La coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin prévoit de sillonner d'autres grandes villes de la France et du monde pour faire rayonner au sein de la diaspora béninoise les actions du gouvernement du président Patrice Talon. Allons à présent vers les Béninois du Bénin. Cela fait 1 an que le président Patrice Talon a délivré les populations de Wom et zone 16 d'une mafia foncière. Reconnaissantes, elles ont fait une rencontre de remerciements à travers laquelle elles invitent le chef de l'État à aller au bout du dossier qui apparemment est en train de refaire surface. Shiram Humbo. Le chef de l'État, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon et son gouvernement ont pris des mesures conservatoires pour arrêter les affres de cette mafia. Nous étions le 16 janvier 2019. En application de l'article 529 du Code domanial, le gouvernement a pris des mesures conservatoires en vue de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un domaine qui appartient à la collectivité Marcos. Aujourd'hui, au-delà du symbolisme national, le 16 janvier à Wom, zone 16, est un jour de libération, de justice rendue grâce à Patrice Talon. Nous avons trop souffert dans cette affaire et il est venu nous sauver. La Providence va le protéger en tout moment. Beaucoup sont décédés, mais dans sa bonne foi, il a démontré son amour pour l'homme. Dieu le lui rendra à l'infini. Le président Patrice Talon est un homme de parole. Nous témoignons aussi ici qu'il est à l'écoute de ses citoyens. Nous avons la preuve qu'il écoute ses citoyens en des circonstances difficiles. Mais ces derniers temps, les populations semblent traumatisées une fois encore par la situation que certains ont fait ressurgir. L'exemple d'une église en construction en dit long. Ces 9 maisons, ils ont rasé avant de construire l'église là. 9 habitations appartenant à des pères de famille qui sont aujourd'hui à la Belle Étoile pour construire cette église. Au moment où les gens de l'église construisaient, c'était déjà dans la mesure conservatoire. On a appelé une fois de venir surseoir les travaux, que ce soit les gens de l'ANDF et les gens du commissariat. Ils n'ont pas réagi, ils ont laissé les gens de l'église construire, fini de construire complètement leur église. Et d'autres personnes, les autorités protègent ces personnes-là, ils les ont laissés construire. C'est maintenant que l'ANDF veut venir dans le secteur 16 pour écrire sur les murs des paisibles populations pour les traumatiser encore. Les bruits des couloirs qui nous parviennent ces derniers jours ne sont pas de nature à rassurer. Certaines personnes se prévalent de leur titre
leurs fonctions, leur statut social et leur réseau d'influence tentent de réactiver le dossier. Les menaces à peine voilées d'une reprise des castes se font entendre ça et là. Je demande à la population de Wamé, surtout celle affectée par ce litige, d'être patiente et d'avoir confiance au président de la République, qui jusque-là a l'amour des pères pour sa nation. Leurs yeux sont désormais tournés vers le chef de l'État pour les sortir définitivement de cette affaire. Et à l'occasion de cette rencontre de remerciements, les populations de Wamé ont approuvé et adhèrent totalement au programme d'action du gouvernement. Elles invitent le peuple béninois tout entier à prier pour le président Patrice Talon en vue de l'aboutissement heureux des réformes engagées sur l'ensemble du territoire national. On écoute quelques-uns au micro de Jérôme Humbo. Wamé entier, je vais dire, se retrouve dans ces dossiers, dans ces programmes, que ce soit dans les réformes, que ce soit dans les réalisations des projets. On ne sait pas comment on va dire merci au chef de l'État dans ces 4 ans. Les mots vont nous manquer pour qu'on puisse l'exprimer. Tout ce que nous allons dire, nous sommes là, jour et nuit, pour accompagner le chef de l'État dans tout ce qu'il entreprendra pour ce pays et pour Abomey Calavi en particulier, pour lui dire que pour Godomé, Parakou, d'autres contrées, il y a du travail, il y a les entreprises qui sont en train de travailler. Dans Porte-Nouveau, il y a de l'Alpha-Taille qui évolue. Il y a les entreprises qui sont là pour construire les voies. Pour ne citer que ceux-là, on va dans le mono, il y a du travail où les entreprises sont en train de travailler. Et il y a les 21 stades qui sont tous en chantier et qui seront livrés d'ici là. Et je sais de quoi je parle particulièrement par rapport aux stades qui sont en train d'être construits actuellement dans le pays sous l'égide du président Talon. Pour la première fois dans notre pays, un gouvernement qui lance la construction de stades. Je le dis tous les jours que je fais, que ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, Dieu va les éclairer et ils sauront que nous avions eu la chance d'avoir un président comme le président Talon qui a pris le pays à bras le corps parce qu'il aime le pays. Les réformes sont dures, mais qui seront meilleures pour nos enfants et nous-mêmes demain. À l'arrivée du président Patrice Talon, avec la décision du 16 janvier, là, on dort bien et puis nous rêvons. Nous prions pour lui. Parce que ce qu'il a fait pour nous, on ne peut pas expliquer ça. Donc nous prions le Seigneur de lui donner un plus. Chez nous ici, le pont de Wamé, avant, s'il y a la présidentielle, on vient nous dire qu'on va faire ça. S'il y a les communales, on vient nous dire qu'on va faire ça. S'il y a quelque chose, on vient de nous dire qu'on... Maintenant, il n'est jamais arrivé ici, mais il a fait le premier fond. Le deuxième point est encore en cours. Et puis, cette affaire mafieuse, il a encore parlé dedans, et puis ils se sont amortis. Et je sais que la fin là, ça va nous enchanter, et puis nous aurons la victoire par lui. Le Seigneur va l'aider. La jeunesse de Wamé, par ma voix, remercie très sincèrement son Excellence, le président de la République, Patrice Talon, pour l'exécution de son PAG sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes fiers de l'exécution de ces différents projets du PAG à travers l'asphaltage des routes, le lancement de la construction des marchés modernes, l'eau, l'électricité, les réformes dans le sport et la culture, etc. C'est une première dans l'histoire de notre pays qu'un gouvernement exécute efficacement son programme qui crée des milliers d'emplois en faveur de la jeunesse béninoise et qui impacte considérablement nos populations. Restons dans cette ambiance de remerciements et de soutien avec les têtes couronnées de la commune d'Alada. Elles ont aussi déclaré leur soutien aux actions du chef de l'État et c'était à la faveur d'une cérémonie rehaussée par la présence du roi de Kika, le secrétaire général du Haut Conseil des rois du Bénin. Le Naïk Akbazaou pour les détails. Soutien de taille pour le président de la République.
Les rois et dignitaires traditionnels du département de l'Atlantique sont engagés à l'accompagner dans son œuvre de construction de la nation et épousent entièrement les réformes en cours dans tous les secteurs. Dès son investiture en avril 2016, le président Patrice Talon a indiqué sa volonté de marquer de façon irréversible les indispensables ruptures pour faire place au développement de notre pays. Un pareil bilan en 3 ans force l'admiration et invite au grand soutien. Nous sommes désormais parvenus à une situation où hésiter serait pire qu'une erreur et ce serait une faute grave. Les têtes couronnées en profitent aussi pour exprimer leur gratitude après la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle. Je voudrais profiter de cet instant pour dire au président Patrice Talon que les rois, les têtes couronnées lui sont reconnaissants pour avoir mis dans la Constitution la place des chefferies traditionnelles. Nous sommes engagés à le soutenir et à le porter en triomphe le moment venu. La démarche des rois de l'Atlantique a reçu la bénédiction du Haut Conseil des rois du Bénin. Nous sommes venus ici pour remercier encore une fois le chef de l'État et lui dire que toutes les têtes couronnées du Bénin et tous les rois le soutiennent, l'encouragent et le félicitent à aller plus loin. L'occasion est saisie pour plaider la prise d'un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la chefferie traditionnelle, désormais reconnue par la Constitution béninoise. Comme le chef de l'État est toujours à l'écoute de son peuple et des rois, nous espérons que d'ici peu, cette loi ou ce décret sera pris pour également situer la mission traditionnelle de la chefferie traditionnelle comme une institution d'État afin qu'on puisse faire ce qui nous revient pour le développement harmonieux de notre pays. Que les têtes couronnées et dignitaires, toutes tendances confondues, prient pour le chef de l'État. C'est pourquoi les rois de l'Atlantique et d'ailleurs ont effectué le déplacement pour dire au président, son Excellence Patrice Talon, qui prie pour lui et remettre sa vie entre les mains du bon Dieu et des manes de nos ancêtres. Des prières ont été aussi dites pour la paix au Bénin. Actualité politique dans le jour, Zéphirin Kendiaoundé, précédemment membre de l'USL, est désormais membre du bloc républicain. La déclaration d'adhésion a eu lieu ce week-end à Zobodome. Viti Saroure et Benol Djogbe y étaient pour le reportage. Zéphirin Kendiaoundé, ancien maire de Zobodome et ex-député à l'Assemblée nationale, rallie le bloc républicain dans la 24e circonscription électorale. Les militants et sympathisants ont estimé que nous ne pouvons plus continuer de rester dans l'opposition où de grands hommes politiques s'amusent avec l'avenir de notre vaillant peuple. C'est d'ailleurs ce qui justifie notre démission de l'Union sociale libérale USL pour l'utile, c'est-à-dire notre adhésion officielle et solennelle au bloc républicain. Le choix du bloc républicain parce que pour nous, faire la politique, c'est l'art de participer activement à la construction et au développement de sa nation, la République. Je suis un homme heureux. L'honorable Kendiaoundé Zéphirin était la pièce qui nous manquait pour la construction du bloc républicain dans la 24e circonscription.
C'est une pièce qui nous manquait et aujourd'hui nous l'avons. Vrai ou faux, chers amis? Et donc, nous sommes plus forts et nous allons forcément gagner. Il s'agit d'une décision qui permettra désormais d'unifier le Zou, la 24e circonscription électorale et la 23e. À part les nombreux militants, Zéphirin Kenyahoundé draine avec lui 403 élus locaux et communaux de l'UDD Wologede dans le parti du cheval gagnant. Par ma voix, le secrétaire général national du bloc républicain, son Excellence Abdoulaye Biotchane, présente à l'honorable Kenyahoundé et à tous les militants de UDD Wologede ses sincères félicitations pour le choix effectué. Il vous souhaite la bienvenue dans notre grande famille, cette belle famille qu'est le bloc républicain. Vous êtes chez vous. C'est à bras grands ouverts que toutes ces personnalités qui ont fait le déplacement de Zobodomé accueillent l'UDD, ses militants et son président. L'ex-parti UDD Wologede, désormais dans le bloc républicain, s'engage aux côtés de Patrice Talon pour le développement du Bénin. La leçon de la présente assise de Zobodomé nous enseigne aujourd'hui que lorsqu'on élit un président démocratiquement, normalement, nous devons soutenir ces actions de développement au nom de l'intérêt général. Quoi qu'en soient les divergences de point de vue, nous, les majestés, nous sommes déjà avec le président il y a longtemps. Et je ne veux pas que nos enfants désertent. Parce que si on voit les actions du président de la République, c'est bon. C'est quelqu'un qui apprend à percher à son entourage. Je voudrais vous dire que vous avez le soutien de toute la population de Zobodomé que je gouverne traditionnellement. Le bloc républicain compte sur le parcours et l'expérience politique du nouvel adhérent pour s'enraciner dans la 24e circonscription électorale. Lancement officiel du mouvement des enseignants engagés pour le nouveau départ. À travers ce creuset, les enseignants membres s'engagent véritablement aux côtés du chef de l'État et soutiennent son programme d'action. Du gouvernement, Gilles Dansou et Ramatou Lawani ont assisté au lancement et voici le compte rendu. Nous sommes à la disposition, n'est-ce pas, du coordonnateur national du mouvement des enseignants engagés pour le nouveau départ et nous sommes prêts véritablement à prendre le départ. Prêt pour la cause commune, prêt pour mener la barque du 229 à bon port. Le mouvement des enseignants engagés pour le nouveau départ reste mobilisé. Ici à Ouida, dans le département de l'Atlantique, ces enseignants, qu'ils soient de la maternelle, du primaire, du secondaire et même du supérieur, adhèrent aux réformes politiques du président Patrice Talon à travers leur creuset. Par ce creuset, nous sommes désormais engagés à soutenir partout où besoin sera les actions du visionnaire qui est à la tête de l'État, le pionnier de la rupture, l'homme des réformes courageuses, le développeur et compétiteur né. Je vais nommer le président de la République, son Excellence, Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon. L'école béninoise se portera mieux lorsque tous les acteurs de la communauté éducative comprendront mieux les politiques décidées à leur profit et les accompagneront. C'est notre conviction et le sens de notre engagement citoyen. Aux efforts des gouvernants y consentissent. Le mouvement des enseignants engagés pour le nouveau départ, entendez Mind, est le bienvenu pour les cadres à divers niveaux et de leur grand attachement au secteur éducatif. Cet acte traduit dans toute sa plénitude la noblesse de la corporation dont vous êtes membre. Sans enseignants,
il n'y aurait pas eu de président de la République. Parce que un président de la République a appris dans les mains d'un enseignant. Sans enseignant, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de député. La magie du nouveau départ s'opère aussi dans le rang des enseignants. Et pour ces derniers, le secteur de l'éducation et la qualité de l'enseignement dans les écoles et universités seront et resteront leurs plus grands défis. Et voilà, le reportage de Gilles Dansois a été présenté par Axel Dancy. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau et les hommes des médias ont communié hier pour davantage sceller leur partenariat. C'est à l'occasion d'un déjeuner de presse organisé par l'UDBN au profit des journalistes et patrons de presse. Le point avec William Aguia et Ramatou Lawani. Claudine Prudencio au milieu des professionnels des médias. Un rendez-vous d'échange et de présentation de vœux autour d'un déjeuner en ce début d'année. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, parti de jeunes et de femmes, veut ainsi renouveler son partenariat avec la presse béninoise et étrangère. À l'UDBN, nous comptons 2019 parmi les années où nous avons été particulièrement touchés par votre accompagnement. Une année qui a été assez douloureuse pour notre parti. Une série de difficultés qui ont été heureusement surmontées et nous avons pu finir l'année en beauté. Vous étiez là pour nous aider à nous faire entendre. L'UDBN participera bel et bien aux prochaines élections communales et municipales. Nous nous préparons bien. Notre ambition est d'accompagner le président Patrice Talon dans les courageuses et pertinentes actions de développement qu'il a entreprises depuis bientôt 4 ans. Et la meilleure manière de le faire, c'est de placer des jeunes et des femmes de qualité à la tête de nos communes. Au nom du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau et en mon nom personnel, je tiens à vous dire merci. Merci du témoignage de votre amour à l'UDBN. Bonne et heureuse année 2020. Mes vœux de bonne santé, de succès et de promotion pour vous tous. Professionnels des médias et acteurs politiques, ensemble pour un moment de partage, loin d'être une relation incestueuse, est une opportunité à saisir pour une presse de développement. Je voudrais vous dire merci. Merci particulièrement à la grande famille de l'UDBN pour cette invitation. Merci pour la considération à l'endroit de tous les professionnels des médias du Bénin. Merci pour les bons vœux. Et en retour, au nom de l'Union des professionnels des médias du Bénin, je voudrais vous dire également très bonne année. Nous recevons vos vœux avec beaucoup de plaisir et nous vous les rendons également. Et aux jeunes de l'UDBN également de rester à notre disposition à toutes les personnes ressources du parti pour les besoins de production. Plus de 120 minutes de partage, d'échange et de défoulement, de rares moments à l'actif de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'est vrai que cela paraît une initiative assez inédite, mais je trouve qu'elle est bien justifiée. Que nous soyons en politique ou dans un autre domaine, nous avons besoin d'avoir une bonne collaboration avec vous qui êtes chargés de sensibiliser, d'éduquer nos populations. L'UDBN a envie que son message soit entendu, soit compris. Et c'est pourquoi ce déjeuner de presse, à mon avis, est une très belle initiative parce que ça nous aura donné l'occasion de fraterniser davantage avec vous et peut-être d'en apprendre davantage sur vos problèmes, sur vos préoccupations. Et cela nous donne l'occasion de mieux nous préparer, à savoir en tant que politique, qu'est-ce que nous devons faire également pour mieux accompagner la presse au Bénin. L'UDBN donne ainsi l'exemple. Les professionnels des médias espèrent d'autres rencontres du genre pour renforcer et accompagner l'accès à l'information juste et vraie. Le complexe textile du Bénin Côté Bessa se trouve dans l'agonie avec plusieurs milliards de dettes. Face à la situation qualifiée d'irrémédiable, l'Assemblée générale des actionnaires de Côté Bessa a décidé de la liquider purement et simplement. Quel sort va être réservé à ce complexe semi-étatique? La question a fait l'objet de débats à l'Assemblée nationale en cette fin de semaine.
Créé en 1971 par l'État avec la participation à 52% des privés pour la transformation sur place du coton béninois, le COTEB SA avait fait la fierté de l'industrie locale du pays pendant plus d'une décennie. Mais depuis quelques années, la structure connaît une situation de faillite et de cessation de paiement puisque les nombreuses subventions de l'État n'ont jamais permis de relever une entreprise obsolète, aujourd'hui à genoux, le résultat de plusieurs décennies de malgouvernance. C'est donc le dossier du COTEB qui est en débat à l'Assemblée nationale. Depuis le 31 décembre 2015, les résultats d'un audit financier évalué des pertes cumulées de plus de 10 milliards de francs CFA, malgré les subventions de l'État béninois au premier semestre de l'année 2016. Le compte d'exploitation de l'entreprise comportait un déficit de plus de 134 millions. À la même période, les dettes cumulées de COTEB tenaient autour de 6 milliards de francs CFA. Une situation financière qualifiée d'irrémédiable par l'Assemblée générale des actionnaires du complexe. La structure semi-étatique ne pouvant plus honorer ses engagements ni vis-à-vis de ses créanciers, ni vis-à-vis de son personnel. La représentation nationale s'interroge alors sur son sort. Face à une situation aussi complexe où rien n'est encore entièrement clair, je demande au gouvernement de dire à la représentation nationale quelle est la situation actuelle que traverse le complexe textile du Bénin. Si en dehors de la liquidation pure et simple du complexe du Bénin, n'est-il pas possible d'envisager d'autres solutions encore plus efficaces en cas de liquidation? Quels sont réservez-vous pour les travailleurs du complexe textile du Bénin? Quelles sont les mesures prises pour que le complexe textile du Bénin ne quitte pas dans la ville de Parakou, mais s'il doit changer de dénomination? Votre préoccupation est une préoccupation importante sur laquelle nous nous penchons également au ministère de l'Industrie et du Commerce. Les conclusions des audits faits depuis 2014 se résument comme suit concernant le COTEB, qui est une structure semi-étatique. La vétusté des équipements de production qui datent de plus d'un demi-siècle. L'inexistence de pièces de rechange sur le marché à cause de la technologie. Et l'incapacité d'exécuter les commandes à bonne date tout en respectant la qualité et le délai de livraison et les taux d'endettement très élevés. En février 2018, les actionnaires du COTEB ont opté pour la dissolution anticipée de la structure, ne pouvant faire face à sa recapitalisation. L'affaire, portée devant le tribunal de première instance de première classe de Parakou, a abouti à la nomination d'un liquidateur, un syndic appelé à travailler dans des conditions difficiles avec des priorités, le sort des 199 travailleurs permanents du complexe ayant plus de 20 ans d'ancienneté chacun demeure une préoccupation majeure. Le super privilège des salariés prévu par les dispositions légales qui régissent la liquidation des entreprises en difficulté permettra de liquider en priorité les dettes sociales du COTEB afin d'offrir une retraite adéquate à ces travailleurs. En effet, l'acte uniforme de l'OADA, portant donc organisation des procédures collectives d'appurement des passifs, stipule en son article 95. Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le super privilège des salaires. Le syndic chargé de la liquidation de COTEB aura donc à liquider en priorité les droits de licenciement évalués à 2 781 552 188 francs, y compris les dettes salariales et les cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale. Malgré une situation désastreuse,
L'éventualité d'une délocalisation du COTEB de Parakou n'est pas envisageable, estime le gouvernement. La situation du complexe telle que je l'ai décrite plus haut ne permet d'envisager aucune mesure pertinente pour sa conversion. Donc toutefois, le gouvernement a une priorité, c'est de trouver de nouveaux investisseurs pour accompagner toutes les initiatives dans la ville de Parakou. Donc c'est maintenir effectivement une industrie à Parakou sur de nouvelles bases plus saines et surtout pouvoir mettre à disposition toutes les initiatives d'installation que le nouveau code des investissements ici en examen dans ce lieu même pourrait offrir. Une annonce qui rassure. C'est comme si aujourd'hui, nous avons laissé, on a utilisé les chaussures, c'est abîmé, et on a déposé, et on a donné à quelqu'un de garder, et on pense que c'est celui qui est le gardien qui est le responsable. Non. Le vrai responsable, c'est ceux-là qui ont utilisé et qui ont mal géré. Qu'il faut dire que nous allons faire le point et situer les responsabilités. La seule chose que je voudrais que Madame la ministre sache, c'est que c'est un dossier qui préoccupe la représentation nationale et que des solutions soient trouvées pour que, si quelque chose est possible, avec l'effort que le gouvernement fournit, surtout avec les réformes actuelles où on est préoccupé, y compris le chef du gouvernement a donné de l'emploi aux concitoyens. Si quelque chose est possible, il faut que cela soit fait pour le meilleur de nos citoyens. Les ambitions de l'exécutif, rappelle la ministre, sont de mettre le Bénin sur la liste des pays émergents, ce qui n'est pas possible sans le développement des industries en général et celle du secteur textile en particulier au Bénin, conclut-elle. Restons encore avec les députés qui ont décidé de toucher du doigt, ils sont allés toucher donc du doigt les difficultés des formations sanitaires et au besoin interpeller le gouvernement pour des actions urgentes en faveur des citoyens. Et c'est l'idée qui sous-tend la descente d'une délégation de 6 députés à l'hôpital d'instruction des armées, puis au CHUD Borgou à Parakou ce samedi. Les résultats attendus feront l'objet d'une restitution à l'ensemble des députés sur place. La délégation a rencontré des personnes motivées, un personnel motivé et rompu à la tâche. Fumé Bassao et Viga Messan nous en parlent. Le Parlement en déplacement pour des questions de santé à l'hôpital d'instruction des armées puis au CHUD Borgou, ce n'est pas un paradoxe. C'est l'une des prérogatives des élus du peuple qui leur permet de jouer convenablement leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. L'Achia de Parakou, un hôpital qui se situe au sommet de la pyramide des hôpitaux du Bénin, a eu le mérite d'offrir à ses visiteurs quelques particularités. Les particularités des hôpitaux militaires sont les meilleurs résultats, la rigueur et la discipline de tous les instants, la disponibilité permanente des cadres qui travaillent, la discrétion, la courtoisie, le respect du secret professionnel et la sécurité des malades. Partout où nous passons, dès que les gens présentent leurs institutions, ce qui suit, c'est souvent une plainte, une suite de plaintes et de lamentations. Aujourd'hui, j'ai vécu une expérience particulière. Dans la dignité, la noblesse, dans une dignité, une noblesse sans pareil, le directeur de l'hôpital a présenté son institution et s'est abstenu de nous présenter les difficultés. Vraiment, j'ai été marquée. Dans les différents compartiments visités à l'Achia, tout comme au CHUD Borgou, la délégation parlementaire note du dynamisme et de la motivation des agents des formations sanitaires d'une part et d'autre part, des progrès réalisés au niveau de la gouvernance qui ont permis de révolutionner le secteur de la santé. Une certaine volonté commune de construire ensemble cette maison, de l'élever, d'en faire la meilleure maison de la santé possible. J'ai vu à travers les uns et les autres, quel que soit leur statut, une certaine fierté dans le travail qu'ils font. Cet enthousiasme-là, je voudrais qu'il soit contagieux à travers tout le pays. Nous n'écoutons pas pour oublier, nous écoutons pour interpeller. C'est ça notre rôle.
De cette tournée parlementaire sont attendues des recommandations pour la suite à donner au processus. Il y aura un atelier à Cotonou où la délégation va partager avec le reste des députés au Parlement et les résultats. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une balade, c'est une étape dans un processus qui permet aux parlementaires de tenir compte des attentes des citoyens à la base pour légiférer, pour faire le contrôle de l'action gouvernementale et bien évidemment dans leur rôle de représentants. Le gouvernement chargé d'appliquer les politiques publiques se doit de répondre à une éventuelle interpellation de l'Assemblée nationale sur la question s'il s'avérait qu'il y a des actions à mener en faveur des citoyens béninois qui ne l'ont pas été. Et c'est avec cette tournée parlementaire à Parakou que se referme cette édition. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis.